Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut calculer la densité de population. Donc là, on a les communes du canton des Grisons. Dans la table d'attributs, chez le nombre d'habitants en 2000, c'est tot 2000 ici. Par contre, je n'ai pas la superficie de la commune. Je peux la calculer très facilement dans la calculatrice des champs sous la condition que la couche elle est dans son système de coordonnées projeté. Donc je peux aller vérifier ça là-dedans. Donc en fait, le système de coordonnées qui est indiqué ici, ça doit être un système de coordonnées qui est projeté. Donc c'est le LV95 ici, qui est dans les systèmes projetés. On peut pas avoir un système de coordonnées en latitude-longitude ici, ça va pas parce que c'est des degrés, puis les degrés n'ont pas partout sur le globe la même distance. Donc pour les calculs de superficie, ça se prête pas. Mais là, on a un système de coordonnées qui est en fait métrique, donc ça va très bien. Donc on va pouvoir aller dans la calculatrice des champs. Je vais ouvrir la table d'attributs d'abord. Et puis aller dans la calculatrice des champs. Je voulais en fait aller dans l'autre partie. Ce bouton-là, comme ça je vois en fait la table d'attributs là derrière. Je peux aller guigner. Je vais créer un nouveau champ, superficie. Je vais calculer la superficie en hectares. Voilà, j'indique directement, comme ça je sais de quelle unité c'est. C'est un nombre décimal, voilà. Et puis ensuite, j'ai ici dans la liste des fonctions à disposition une rubrique géométrie. Et puis en fait, j'ai quelque chose qui s'appelle $area. Ça renvoie la surface de l'entité courante. En fait, tous ces fonctions qui commencent par le signe $, ça se rapporte par rapport à l'entité où la valeur est calculée. Donc je peux aussi chercher là comme ça, c'est assez pratique. Donc chez la superficie directement, chez la géométrie elle-même. Donc là, je peux aussi faire des calculs comme le centroïde de la géométrie ou le pôle d'inaccessibilité, ce genre de choses. La longueur pour des géométries qui sont des lignes. Le périmètre, donc le pourtour pour un polygone. Les coordonnées X, coordonnées Y et Z pour un point, c'est très très pratique d'obtenir ça assez simplement. Ou bien pour une ligne ou un polygone, on peut donner l'indice en fait du point, donc le nème point par exemple. Donc voilà, on va utiliser la superficie en l'occurrence là. Donc la superficie $area, le résultat est indiqué ici. Donc là c'est 42 millions. C'est en fait des mètres carrés, étant donné que c'est le système de coordonnées, il est métrique, il le calcule dans cette unité-là, donc c'est des mètres carrés. Pour convertir en hectares, il faut tout simplement diviser par 10 000, quelque chose comme ça. On peut pas le faire comme ça malheureusement, mais voilà, donc c'est bien 4 zéros, c'est 10 000. Voilà, donc c'est 4255 hectares pour la première, on peut vérifier pour quelques autres. Donc voilà, ok. Et puis du coup, là derrière, on a la superficie en hectares qui est calculée. Et puis maintenant, c'est trivial de faire un deuxième calcul sur la densité de peuple, densité population. Donc c'est en hectares, personne par hectare. Ça aussi, ça va être un nombre décimal. Et puis, on fait juste champ et valeur. Du coup, tot divisé par superficie hectare. Voilà, on a 0,63 personnes par hectare. OK. Et puis, c'est affiché ici derrière. Donc, on peut faire une carte avec ça. On va l'enregistrer. D'abord, sortir du mode édition. Fermer là. Et puis après, on peut aller dans la symbologie. Ici, faire un truc
gradué. Valeur, la densité de population, faire une mise en classe par Jenks, une palette de couleurs qui est un tout petit peu plus correcte, appliquée. Et voilà, on a la densité de population pour chacune des communes du canton.